Une autre manière de recevoir la guérison. Je vous montre tout ça parce que vous voyez que Dieu n'a pas donné une seule manière. Si Dieu avait donné une seule manière, on pourrait... Mais Dieu a donné plusieurs façons. C'est que Dieu est très intéressé par notre guérison. Vous comprenez ce matin? Parce que si Dieu voulait guérir que de temps en temps quelques personnes en passant là, Dieu n'allait pas donner tous ses moyens pour guérir. Dieu a donné plusieurs méthodes afin que si ça ne marche pas ici. Regardez, c'est comme quand vous allez chez le médecin. Il donne le Doliprane, ça ne marche pas. Il y a le Doliprane codéiné. Si le Doliprane codéiné ne marche pas, peut-être toi c'est le Tafalgan qui passe avec toi. Peut-être toi ça ne marche pas. Ton organisme est trop habitué à Tafalgan. Parce que des fois aussi, la même prière là, tu ne ressens plus la foi. Donc il faut changer la manière de prier parfois. Amen. Parfois tu vas chez le médecin dit bon, à ce niveau-là, je pense qu'on va voir un peu de ce côté-là, on a essayé tel examen, mais essayons plutôt tel examen, nous allons voir. Vous devez comprendre que Dieu, là, il est tellement intéressé. Dans l'hôpital du Saint-Esprit, là, il y a plusieurs remèdes. Vous avez la prière de la foi. Dites avec moi la prière de foi. C'est la prière de requête, mais avec la foi. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que Jésus a dit tout ce que vous demanderez avec foi, sauf la guérison? Il a dit tout. Mon ami, donc moi, je réfléchis comme un petit enfant. Dans tout là, c'est tout avec la santé. Tout ce que vous demanderez, mais il dit avec la foi. Ne doute pas dans ton cœur. Il ne faut pas douter. Tu peux être guéri sans pasteur. Tu peux être guéri sans onction d'huile. Tu peux être guéri à la maison, dans ta chambre, en train d'invoquer Dieu, en train de parler à ton Père simplement. Père céleste, Papa Yahweh, je dis Abba Père, Papa, je veux ma guérison. Je veux ma guérison parce que tu es un bon Père. Parce que les papas de la terre, quand ils demandent un œuf, les parents païens, les parents sataniques, même ceux qui vendent la drogue ne donnent pas la drogue à leurs propres enfants. Alors, aux méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs propres enfants. Toi qui es le meilleur, le plus bon des papas, le meilleur des papas, je te magnifie papa, parce que tu es un papa responsable. Je te magnifie papa, parce que tu n'es pas un papa qui nous laisse orphelins. Mon père peut m'abandonner, ma mère peut me délaisser, mes enfants peuvent me quitter, mais toi, tu es mon père et tu es ma mère, tu es mon rocher, tu es mon salut. Seigneur, j'ai la foi ce matin, donne-moi ma guérison. J'ai la foi ce matin, touche mon corps. J'ai la foi ce matin, touche ma vie. Amen. Ça dépend aussi de comment tu parles. Ce n'est pas les récitations, c'est les prières du cœur. Amen. Vas-y, tu récites. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Non, le Père veut que tu lui parles. Parce que quand on dit notre Père là, il y a combien de titres chez Dieu le Père? Tu ne sais même pas. Il ne s'appelle pas que le Père, il s'appelle le Père Céleste. Il s'appelle c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Il est le Père Céleste parce qu'il est au-dessus des montagnes, des vallées, de toute maladie, de tout ennemi. Il s'appelle le Père éternel, c'est-à-dire lui-même n'a pas de papa. Il a existé avant tout le monde, il existera après tout le monde. Il s'appelle le Père Saint, dans Jean 17. C'est qu'il est le Père sans péché, sans défaut, sans défaillance. Il s'appelle le Père des orphelins, le Dieu des abandonnés. C'est quand tout le monde te laisse, tu sais que tu peux toujours compter sur ce papa. Il s'appelle le Père des miséricordes. C'est-à-dire même quand il se fâche, sa colère dure un instant, tu lui demandes pardon, repens-toi de ton péché. Même s'il te chicote un peu, Dieu ne maudit pas ses enfants, Dieu les punit. Dieu n'envoie pas la malédiction, il peut envoyer la punition, mais parce qu'il est le Père, alors il châtie ses enfants pour te montrer que tu n'es pas un enfant bâtard. Vous savez, souvent, les gens ont une mauvaise conception de la correction dans l'église. Oh, on l'a puni, on l'a mis sous discipline, oh, le pasteur l'a sanctionné, oh, oh, Dieu l'a chicoté. Mais c'est parce que c'est un enfant de Dieu, c'est pas un enfant de Satan. Parce que quand si c'est l'enfant de Satan, Dieu va faire quoi avec ça? Moi, je ne peux pas rentrer dans la maison des autres corriger leurs enfants, mais je peux corriger mes enfants. Quand Dieu te corrige, c'est que tu es son enfant. Dites Amen. Mais oui, il faut que Dieu nous corrige. Dis
Dites avec moi, Dieu doit me corriger. Si je vais à gauche, je préfère que Dieu me frappe pour que je me recadre sur le bon chemin. Parce que vous avez une mauvaise conception de la correction de Dieu. Dieu ne vous corrige pas pour vous détruire. Dieu vous corrige pour vous montrer qu'il vous aime. Et ça doit être une fierté d'être corrigé. Oh papa, si je vais à gauche, corrige-moi. Oh papa, si je vais à droite, corrige-moi. Garde-moi de l'erreur. Parce que je suis ton fils. Non, on veut seulement que c'est un bonbon Dieu là. Alléluia. 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 Il est le Père des lumières. Dans Jacques chapitre 4. De qui tout don parfait, toute grâce excellente vient. Le Père là, il est bon. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire l'auteur de notre salut. Et puis il est tout, il est Abba, il est papa. Il n'est pas seulement Père, Abba, ça veut dire papa, c'est-à-dire il est le Père de l'intimité. Tout dépend, parce que tu dis Père là, c'est un titre qui n'a aucune profondeur. Mais quand tu médites, c'est quel Père ça? C'est quel genre de papa que j'ai? Il est le Père de la vie. Il est même le Père des anges. Mais toi, il t'a positionné une dimension supérieure. Alléluia. Une autre méthode pour la guérison, c'est la foi qui commande. Parce que là, il y a la foi. Là, j'ai pas la prière de la foi. C'est la prière qui demande. Mais il y a la foi qui commande. Dites avec moi, il y a la foi qui demande. Et il y a aussi la foi qui commande. Marc 11, 23, Jésus dit, si tu parles à la montagne, est-ce qu'une maladie, c'est pas une montagne? Hein? Une maladie, c'est une montagne. Dans ce monde, il y a trop de maladies. Bien, mais si Dieu ne nous donne pas les dons de guérison, nous sommes foutus dans ce monde. Combien de maladies les scientifiques découvrent tous les jours? Combien de maladies même qui existent et puis on ne fait pas de recherche parce qu'on appelle ça maladie orpheline? Parce que vous devez savoir que dans ce monde-là, il y a l'industrie pharmaceutique là qui est contrôlée par Satan. C'est-à-dire c'est le monde de l'argent, de mammon qui est là-bas. C'est-à-dire ils font les trucs aujourd'hui de tels médicaments. Mais il y a des médicaments, mais je vais vous dire la vérité, qui sont créés pour nous rendre malades. Il y a des traitements qui sont faits pour nous tuer. Il y a des traitements qui sont faits pour te tuer petit à petit, le temps de bouffer ton argent comme il faut. Sinon, ils savent que ça ne va jamais te soigner. Oui. Il y a même des traitements naturels, mais on veut nous cacher ça. On veut nous bombarder de produits bizarres. Parfois même, il y a déjà des vaccins. Mais on dit non, on va produire ça dans 5 ans. Mais les gens meurent maintenant. Tout l'argent qui existe dans le monde, l'argent est fini. L'argent est fini, l'argent n'est pas fini. Parce qu'il y a l'esprit de l'antichrist là qui règne dans des hautes sphères aussi. Ça, vous devez le comprendre. Hein? Dans la maladie, là, la santé, c'est plus important que tout. Si on n'a pas les dons de guérison, là, mais beaucoup de gens étaient déjà morts. S'il n'y avait pas l'esprit de santé, l'esprit de guérison, de santé, même si la maladie, il y a des gens parmi vous qui deviennent déjà être morts. C'est Dieu qui vous a maintenu en vie jusqu'à présent. Même si la maladie, là, Dieu vous a maintenu en vie. Parce que la maladie, vous devez comprendre l'origine même. L'homme est sorti, le corps humain là, l'homme est sorti du ciel, son esprit. Mais le corps de l'homme là qui est malade là, parce que c'est pas toi qui es malade, c'est ton corps. Donc c'est le corps là qui est sorti de la terre. Or Dieu a maudit la terre. Or il y a un lien entre l'homme et la terre. Entre le corps humain et la terre. Et la Bible, quand Dieu a maudit la terre a produit des ronces et des épines. Alors le corps aussi a produit la maladie et la mort. Ronces et épines, c'est maladie et mort. C'est pour ça que nous devons apprendre à bénir les sols où nous sommes. Nous devons apprendre à bénir les terres où nous sommes. Les pays où tu vis, là, il faut bien les bénir. Parce que c'est écrit, hein, la prospérité, de ta prospérité,
de la prospérité de Babylone dépend ta prospérité. Quand vous maudissez trop un sol, là, vous attirez des malédictions sur lui. Tu vis ici, tu as intérêt à bénir le pays. Dieu n'est pas un Dieu de haine. C'est un Dieu de vérité, mais ce n'est pas un Dieu de haine. Alléluia. Et la maladie n'est que le frère jumeau de la mort. Oui. Regardez, la Bible dit il y a la mort, il y a le séjour des morts. C'est comme ça. La maladie, c'est la mort petit à petit. C'est la mort lente. C'est le dérèglement, le dysfonctionnement de ton organisme. Pour tuer certains de tes organes, après tout le reste suit. Or, Jésus a fait quoi? Il a vaincu la mort. Si vous avez la foi pour croire que Jésus a vaincu la mort, vous devez avoir la foi de croire que Jésus a vaincu la maladie. La maladie, c'est le petit frère de la mort. Certains même parfois vous êtes tombés malade après avoir fait un songe de mort. Vous devez comprendre qu'il y a des démons qui sont derrière qui vous réclament. Alléluia. Donc il y a la foi où tu ordonnes, c'est-à-dire par la parole d'autorité. Parce que quand c'est le démon qui ordonne, mais j'ai dit la maladie à l'imposition des mains, parfois tu n'es pas obligé d'imposer les mains. Commande à la maladie. Mais je vais vous montrer la méthode de Jésus. Luc chapitre 4 verset 39. Il menaça la fièvre et la fièvre la quitta à l'instant. Vous connaissez combien de manières de menacer les gens? Arrivez, il faut le départ. La soeur Nadège, il faut le départ. Bon, une va jouer maladie et une va jouer prophétesse. Le sang de Jésus, vous venez ici. Non, je suis sérieux. Hein? Bon, qui choisit? Donc toi, tu as choisi maladie. Bon, mets-toi là. On va bien vous voir. Voici la prophétesse. Au nom de Jésus, tu es couverte. Amen. C'est une image. Voici la maladie. La Bible dit la belle maman de Pierre était malade, mais d'une grippe terrible qui pouvait la tuer. Le Seigneur Jésus est rentré là-bas. La Bible dit qu'il a menacé la fièvre. Hein? Bon, il faut menacer la fièvre. Je vais voir comment tu fais. Imagine que c'est quelqu'un qui est venu habiter chez toi et t'a dit qu'il est venu pour 3 jours, ça fait 3 ans. Tu vois? C'est comme ça on les tolère au début là. C'est comme ça on tolère nos démons là. Il y a des esprits comme ça, on les a tolérés. Je suis en train de parler sérieusement. Hein. Je suis en train de parler très sérieusement. Hein? Ils sont venus 3 jours, au début ils étaient polis. Au début, ils te demandent la permission même pour prendre la télécommande. C'est même exagéré. Est-ce que je peux prendre, toi aussi, prendre la télécommande? Maintenant, quand tu rentres là, il a allongé comme ça, il fume dans ton salon. Même. Tu le trouves avec sa copine, il ne respecte même pas le fait que tu sois chrétien. Il est à l'aise comme il veut même. Lui-même, et puis quand tu vas manger, il dit, c'est ça on mange aujourd'hui, mais c'est pas possible quoi. Là, les nerfs commencent à monter. Tu vois, tu as déjà eu ça. Là, les nerfs deviennent tendus. Hein. Tu parles pas, mais là, même tu dis, Saint-Esprit, contrôle-moi le passage à prêcher sur la maîtrise de soi. Mais là, il n'y a pas de maîtrise de soi, il faut parler. Tu arrives au bout du rouleau, il faut dégager maintenant, c'est bon. Démon de fièvre, je te commande au nom. Là, c'est pas le démon. C'est quoi? C'est juste la maladie. Mais même si c'est la maladie, là, tu menaces correctement. Maladie de fièvre. Je te commande de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ramasses tes bagages et tu dégages de ce corps dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça vous a convaincu? Ça vous a convaincu? Ah, la sœur Jandy, elle n'est pas convaincue. Attendez.
Quand quelqu'un, quand tu arrives au bout du rouleau, à moi même je vais dire, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Et tu vas la fermer. Tais-toi! On parle et tu parles! Tu la fermes ici! C'est là que vous devez parler, c'est-à-dire c'est vos slogans que vous sortez à l'église ici, la princesse de Dieu ici. C'est maintenant que ça démarre. Parce que cette affaire-là, c'est pas du théâtre, c'est pas du jeu. Tu es chez toi, la même maladie là, elle guette tes enfants, elle guette tes petits-enfants. Toi, peut-être soit on dit, tu sors de chez moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu sors de chez moi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, tu n'as pas la place chez moi. Alors dégage. Ramasse tes bagages. Alléluia, acclamons le Seigneur. Mais toi aussi, il fallait faire aussi comme si tu parles. Alléluia. Mais c'est pas moi qui le dis. Jésus a menacé la fièvre. Il a menacé une fièvre. C'est-à-dire, vous savez ce que ça veut dire? Quand Dieu te voit malade, il est énervé. Quand c'est comme ça, il faut qu'on... Seigneur, donne-nous ta colère divine contre la maladie ce matin. Seigneur, fais-nous sentir des sentiments de colère contre la maladie. Que ce soit la maladie dans nos corps ou la maladie dans la vie de nos frères et sœurs au nom de Jésus. Vous avez l'onction d'huile, tellement l'onction d'huile. Marc chapitre 6, le verset 13, vous trouvez ça là-bas. Il loignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Les apôtres même utilisaient beaucoup l'huile, parfois dans leur campagne d'évangélisation. L'huile ne se vend pas, l'huile ne s'achète pas. On n'a pas besoin d'acheter une huile avec senteur d'Israël, à la myrrhe, à la tout ça là, l'aloès, tout ça là. Non, on a dit l'huile. Et dans la Bible, la plupart du temps, c'est l'huile d'olive. Parce que les autres huiles parfumées là, Dieu peut passer par là. Mais en fait, selon la Bible, c'était l'huile pour... Vous savez, quand il y a ces différents parfums, en fait, c'était l'huile pour l'ordination des sacrificateurs. Ça n'était utilisé que pour ça. Et c'est la Bible interdisait de l'utiliser pour autre chose. Donc forcément, si tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose, ce n'est pas cette huile qu'on utilisait pour la guérison des malades. Donc dites avec moi, le commerce, il faut que ça s'arrête aussi. Ah non, non, ça c'est, tu vois, ça c'est l'huile, cette huile elle est spéciale là. Il y a l'aloès dedans, il y a la myrrhe, et puis quoi? On peut périr par manque de connaissances. Normalement, aloès, myrrhe, là, même si on devait utiliser ça aujourd'hui, c'est pour ordonner des sacrificateurs, c'est pas pour prier pour des malades. Une simple huile d'olive suffit. Tu vas dans n'importe quel coin, même à 2 € là, ça va marcher. Amen. Tu pries, toi-même tu as la foi. Tu n'es pas obligé d'amener ça à un pasteur forcément. Tu as la foi. Christ est en toi. Tu dis, Seigneur, je veux utiliser cette huile. C'est un symbole. Parce que peut-être j'ai utilisé déjà les autres trucs, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je sors l'huile. Ne dégainez pas l'huile comme ça. Vous dégainez là selon l'inspiration. Dieu peut vous inspirer. Et par la foi, j'ai dit cette huile-là. Je prie maintenant pour les malades. Avec cette huile qui représente l'onction. La guérison va pénétrer ce corps. Au nom de Jésus. Et la Bible dit aussi que si vous voulez l'onction d'huile, ça il faut que je le précise, parce que c'est vrai qu'on dit l'huile. Normalement l'onction d'huile c'est vous qui la réclamez aussi. Si je n'ai pas une inspiration particulière pour prier pour toi avec l'huile, la Bible dit, si quelqu'un est malade, Jacques chapitre 5, qu'il demande la prière des anciens. Amen. Amen. Maintenant, il y a une autre méthode encore pour être guéri. Là j'ai donné combien de points? 6. Dites avec moi, la confession des péchés. Jacques chapitre 5, verset 14 à 20. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez, la Bible dit, parfois, tu seras obligé de confesser le péché que tu as fait à quelqu'un.
Est-ce qu'on a dit confesser au pasteur? Est-ce qu'on a dit confesser au prêtre? On dit confesser entre vous. C'est-à-dire quoi? Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as manqué de respect à quelqu'un. Je ne sais pas, tu as blessé quelqu'un, tu as escroqué quelqu'un. Il faut aller demander pardon à la personne. Va demander pardon, confesse ton péché. Parfois aussi, ça peut être quelqu'un de confiance, de mature. Tu sens que le péché qui est en toi, là, il y a trop de culpabilité. Tu as besoin de relâcher ça. Parfois, il y a certains péchés, si vous ont trop marqué, si vous ne les dites pas, ça peut bloquer la guérison. Et quand le péché est confessé, maintenant on prie ensemble. On prie les uns pour les autres. Maintenant, soyez sages, ne va pas donner ça aux chrétiens perroquets. Vas-y, va aller raconter ça partout. Confesse quand même à quelqu'un qui est spirituel, qui est mature. Tu sais que ton frère, il va te juger dans le sens, mais comment tu peux faire des bêtises comme ça? Mais il va comprendre la démarche, il va t'aider, il va te relever. Alléluia. Et il va prier pour toi. Et tu vas voir que le Seigneur peut mettre, en posant cette action, le Seigneur peut te donner la force d'arrêter ce péché-là. Il peut te donner le dégoût du péché et il te donne la guérison. Regardez, parfois Jésus guérissait les gens. Et parfois Jésus guérit, il ne disait rien, il disait simplement, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Mais parfois Jésus disait quoi? Va et ne pêche plus. Parce que ce péché, cette maladie était liée à un péché. Mais Jésus est gentleman. Il ne dit pas tout en détail. Mais il dit, je ne parle pas, mais tu sais que je sais que tu sais que ça, là, c'est parce que tu as fait quelque chose que c'est venu. Donc, va et ne recommence plus ça. Même Jésus, un jour les disciples ont dit, est-ce que c'est ses parents ou c'est lui qui a péché afin qu'il soit malade? Jésus même ne dit pas que c'est faux, mais il dit dans ce cas-là, ce n'est ni les parents, donc ce n'est pas une affaire de malédiction. Donc, en sous-entendu, Jésus même reconnaît que l'héritage des malédictions existe des parents aux enfants. Et en sous-entendu, Jésus reconnaît aussi que les péchés peuvent ouvrir des portes à des démons et des maladies directement, mais il dit dans ce cas-là, c'est pas ça. Donc ça veut dire que certains types de péchés, tant que tu ne le confesses pas, on va rester là prier de midi à 14h, ça ne va pas partir. Parce que si la volonté de... Donc c'est pour ça que je parle de ministère de guérison. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui ont des puissants ministères de guérison, mais ils n'ont pas vraiment le don des guérisons, ou bien c'est venu plus tard. Mais ils ont démarré comme ça, et comme ils ont maîtrisé un peu tous ces rouages, vous voyez un peu, Dieu les a aidés à discerner dans les comment aider quelqu'un, ça c'est malédiction, et les conduire, les aider à s'approcher de Dieu pour recevoir leur guérison. Amen. Dites avec moi, il y a la guérison par le jeûne. Maintenant je précise, tu es malade comme pas possible. Tu es enceinte, il y a certains types de maladies, n'allez pas jeûner pour tomber, je vous en prie. Soyez sages aussi. Le jeûne peut s'adapter. Même le jeûne de Daniel de 21 jours, là, Daniel a mangé, mais il a mangé des légumes. Il y a certains qui disent, ah, Daniel a mangé, je suis dans un jeûne de Daniel. La personne, ça fait 21 jours qu'elle ne boit que de l'eau. Ce n'est pas le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, il mangeait des légumes, il buvait de l'eau, il ne buvait pas de vin, il ne mangeait pas de viande. Mais donc il mangeait. Parce que si vous avez certains types de maladies là qui vous fracassent vraiment le corps, et mangez, mangez. Parce qu'après on va dire non, vous voyez, le pasteur du 13e là, c'est lui qui enseigne des choses comme ça. Les gens sont tombés là-bas. Mangez, mangez. Mais ce que vous pouvez faire, peut-être demander conseil à votre médecin. Parce que Dieu peut vous mettre à cœur qu'au stade où je suis là, moi je vais jeûner. Mais peut-être je vais éliminer les sauces. Je vais éliminer les hamburgers, je vais éliminer les attiékés avec oignons, tomates, piments, cubes, tout ça. Et puis je mange l'attiéké simple comme ça, nature. Ah bon? Voilà, c'est tout. Et puis je mets la salade, je mets un peu les carottes. C'est-à-dire, il y a
Comment il y a un pays, comment on appelle ce plat? Tu peux créer même ta recette. C'est-à-dire là, c'est garba végétarien. C'est comme ça qu'en Côte d'Ivoire, c'est un des noms pour manger la chiquée de l'eau. Alléluia. Mais tu manges. Maintenant, tu ne manges pas ce que tu veux. Au moins, ton corps, là, il ne va pas tomber. Tu prends les vitamines qu'il faut. Peut-être si tu as besoin de manger un peu de viande, mais tu manges pour te nourrir. Ça va, mais ça va te demander de la discipline quand même. Hein. Dieu va voir qu'il y a un prix que tu payes. Et le jeûne va faire quoi? Le jeûne va augmenter ta foi. Est-ce qu'on savait que le jeûne a la capacité, ça même c'est les médecins qui disent ça, hein, de tuer certaines cellules cancéreuses? Est-ce qu'on savait que quand tu maintiens l'organisme dans un certain type de jeûne là, c'est pas forcément toujours quand tu ne manges pas totalement, l'organisme se renouvelle. Et la Bible dit, Ésaïe 52 verset 8, le jeûne, alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Des fois, il faut jeûner. Oui, des fois, il y a des choses, certaines guérisons vont te demander de faire un jeûne. La parole de Dieu. Dites avec moi la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que vous pouvez être guéri en lisant la Bible? Oui, vous pouvez être guéri en lisant la Bible. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que la prière. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que les ordres. Maladie, je te menace. Je suis ta menace, je te menace. Je te menace. Je te dis, hé bébé, tu comprends pas, je te menace. Parce qu'il peut aussi arriver que votre foi même menaçante, la foi vient de la parole de Dieu. Donc ta foi là, ce n'est que des cris. Mais le monde spirituel voit qu'en bas là, il n'y a rien. Psaume 107 verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Une fois j'ai prié pour une dame. Elle est venue me voir un samedi. Elle dit, pasteur, chaque année, j'ai les mêmes boules là qui apparaissent. C'est pas cancéreux, on m'enlève ça à chaque fois, on me fait passer un tuyau dans la bouche, on m'endort, on enlève. Ça vient dans les mêmes mois là, toujours septembre, octobre, septembre, à peu près cette période, ça vient toujours. J'ai dit, c'est que bon, moi je pense que là, c'est pas révélation, d'après la parole, c'est une malédiction. C'est cyclique, c'est que c'est une malédiction. On a prié avec un des assistants qui était là, et par la foi, c'est pas, j'ai pas dit que Dieu a dit, par la foi, on devait l'opérer la semaine d'après, je ne sais pas, 4-5 jours. J'ai dit, il n'y aura pas d'opération au nom de Jésus-Christ. Bon, elle aussi, elle est partie comme ça, mais elle n'a pas dormi. Parce qu'il y en a qui parlent, papa a parlé, c'est bon. Mais attends, papa a parlé, puis c'est bon comment? Tu vas aller dormir. Elle est partie. Et puis le jour où on devait l'opérer, elle lisait la Bible. Je ne sais plus quel passage elle lisait, j'ai oublié. Et à un moment, elle a eu la sensation que les paroles là sont rentrées dans son cœur. Sur le lit d'hôpital, elle s'est mise à vomir. Quand ils l'ont réveillé, le docteur qui dit, ah, mais je ne comprends pas. Elle nous a même emmené le papier. Mais les trucs ont disparu. Amen. Bon. L'homme de Dieu, oui, l'homme de Dieu, archibishop, tout ça, révérend en a parlé, mais elle n'a pas dormi. Elle s'est appuyée sur la parole de foi, mais aussi elle a médité sa parole. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne pensait, elle ne lisait pas dans le sens que dans son cœur, elle espérait que Dieu fasse quelque chose même jusqu'à la dernière minute. Mais elle ne pensait pas que la Bible, ça peut guérir quelqu'un. Certainement son esprit était là concentré et la parole de Dieu l'a pénétré, elle a été guérie. Est-ce que vous savez que vous pouvez être guéri en écoutant la parole de Dieu prêcher, pas en la lisant ni en la méditant, mais en écoutant? On est là comme ça, on est là comme ça. Il y a un homme de Dieu, c'est un Nigérien, j'ai oublié son nom, il est un peu âgé. Lui, son don de guérison, c'est quand il prêche. Il a beaucoup de résultats, mais il faut l'écouter prêcher. Lui, s'il vient t'imposer les mains comme ça, ça marche, mais pas trop. Et puis, c'est le genre de gars, il prêche 3 heures. Mais tu ne sais pas à quel moment le Saint-Esprit peut faire un zigzag quelque part. Il prêche vraiment l'atmosphère.
C'est comme ça que ça marche chez lui. Vous comprenez pourquoi on dit les dons des guérisons, diversité d'opérations. Parce que parfois, il y a même certains l'huile d'onction. Chez eux, c'est lié à leur don de guérison. Moi, je connais un pasteur, Dieu lui a dit, tu dois prier avec l'huile à chaque fois si tu veux voir de gros résultats. Mais ça, c'est lui. Toi, si tu veux copier, là, ça ne marche pas. Ça, c'est ce que l'Esprit lui a dit en privé. Donc, lui, il utilise beaucoup l'huile. Beaucoup l'huile. Tu peux croire que, mais lui, il ne la vend pas. Mais un de toi, il prend l'huile. Parce que ça ne dépend pas de lui, ça dépend de Dieu. Donc, il n'a pas le choix. Il y a d'autres à qui tu as dit, j'ai mis mon pouvoir dans tes mains. Il faut forcément que tu imposes les mains. Tu peux parler, mais il faut imposer les mains si tu veux que ça marche. Vous avez d'autres personnes, eux, ils ont la capacité de déclarer comme ça et puis ça marche. Il y a d'autres aussi, Dieu les a spécialisés dans les démons de maladie. Eux, s'ils prient pour des maladies comme ça ne prend pas trop. Mais s'ils prient pour des maladies mystiques, ça prend. Regarde ton voisin, dis, toi tu es où? Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est-à-dire, vous devez comprendre qu'il y a des versets qui vont marcher chez d'autres, mais le même verset qui a guéri la personne, ce n'est pas forcément le même verset qui va te guérir. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre de magie, de sorcellerie, où on prend une phrase et puis ce qui a marché hier marche aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas figé. C'est pour ça que vous devez toujours méditer ce livre de la loi nuit et jour. Josué 1, verset 8. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Entreprise de tuage de cancer, on va trouver une parole à force de méditer. Entreprise pour tuer la stérilité, on va trouver une parole tôt ou tard. Car il est écrit, méditer, ça veut dire qu'il faut chercher, on va trouver. Je trouverai le verset de ma destinée. Je trouverai le verset de ma guérison. Le verset qui t'a guéri n'est pas mon verset. Je trouverai mon verset par l'Esprit de Dieu. C'est ça que je vous conseille, la Bible, ne l'ouvrez plus comme ça. Dites Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois lire. Parle-moi à travers la Bible. Il y a un homme un jour dans une caricature qui dit, mais Seigneur, faut me parler à moi aussi comme tu parles aux autres. Il y a une grosse main qui est sortie avec la Bible. Tu veux que je te parle? Ouvre la Bible. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu ouvres la Bible, Dieu te parle. Amen. Amen. Vous avez le principe de la révélation. Dites avec moi la révélation. Là, on est où maintenant? Je suis perdu. Il y a tellement Dieu et amour pour nous guérir. Hein? Combien? 7, donne 18, donne 19. Hein? 9. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est que ce matin là, ça va déborder. Hein? Avançons. Dites avec moi révélation. Il y a la guérison par la révélation. Il y a certaines guérisons. Tu vas constater, si Dieu le fait avec toi, que très souvent, si Dieu tu veux t'utiliser pour guérir quelqu'un, tu as toujours une parole de révélation. Très souvent, c'est la parole de connaissance. Dieu te montre. Tu commences à ressentir, quand tu vois quelqu'un, tu sens que la personne est malade. Mais tu vois que si ça se répète beaucoup là, et puis tu touches au but là, comprends que c'est un don de révélation qui fait ça. Et très souvent, en fait, quand ça vient, tu as seulement besoin de parler. Vous voyez un peu? Ça peut te prendre aussi, la personne n'est pas là, Dieu te montre, tu intercèdes pour la personne, Dieu va aller guérir la personne. Parfois vous êtes là, Dieu vous donne un son sur quelqu'un, dans l'église. Tu vois que la personne elle est là, elle pleure, elle a mal au dos, toi aussi tu es là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, le temps que tu appelles pour dire ça veut dire quoi? Mais il faut prier pour la personne à Dieu. Parce que vous savez que l'onction là, c'est comme le vent qui passe. Parfois, c'est au moment où tu as la révélation, c'est parce que souvent dans les choses de l'esprit, il faut être dynamique parfois. Il faut être actif. Tu as vu la chose la nuit, Dieu t'a montré ça la nuit. C'est que c'est dans cette nuit-là qu'il faut parler parfois. Je vous assure. Ce n'est pas forcément que Dieu ne va pas t'écouter demain. Mais parfois, il est possible que c'est maintenant qu'il y a eu l'attaque dans la maison de ta soeur. Parfois, si tu ne sais pas c'est qui, Dieu ne t'a pas montré le visage.
Mais si tu es sensible, parfois tu peux sentir que c'est quelqu'un dans ton entourage. Parle en langue, si tu sais parler en langue. Commence à prier, même si c'est pas par là. Seigneur, toi qui connais la personne que tu viens de me montrer, au nom puissant de Jésus, je te dis merci parce que tu as décidé de m'utiliser cette nuit. Donc, c'est vraiment ce don-là, il fait comme ça. Dieu va vous réveiller la nuit. Mais dis, patron, il faut que je dorme. Oh Seigneur, toi aussi, Saint-Esprit. C'est au moment où tu es à 3 heures du matin, tu réveilles les gens. Au moins le sommeil est profond. Mais c'est comme ça. Parce que quand vous demandez les dons et que les dons vont venir là, dans la vie, là, il n'y a rien qui t'arrange à 100%. Regardez, moi combien de gens j'ai prié pour des gens qui ne travaillaient pas. Maintenant quand ils travaillent, pasteur, je ne travaille pas, pasteur, ça ne va pas, pasteur, maintenant le gars travaille, pasteur, il faut prier, le patron me prend la tête, les collègues ne sont pas gentils. Parce que tu as cru que la terre là, c'est le monde des bisounours, partout où tu vas aller, on va t'accueillir. Pasteur, je me sens seul, j'en ai marre, la dépression me prend, pasteur, si tu ne pries pas pour moi, le démon de dépression est déjà rentré, je veux me marier, 2 ans plus tard, la personne se marie, pasteur, je vais divorcer. Oh, pasteur, je veux servir Dieu, ici on ne considère pas mon ministère, on ne veut pas me laisser chanter, on ne veut pas me laisser servir, on ne veut pas me laisser faire. Maintenant quand on te laisse faire, pasteur, moi je vais laisser, il y a trop d'histoires dans les affaires de servir Dieu là, il y a trop de trucs là, il y a trop de chamaillerie, il y a trop de... Non, pardon, tu veux partir, Dieu veut qu'on partir. On pense que je veux prophétiser. Oh, pasteur, je prophétise. Pasteur, il faut demander à ton Dieu d'enlever la prophétie. Ce que tu as mis sur pasteur, c'est toi qui as posé ta main sur ma tête là. Mets ta main là, tu vas enlever ce que tu as mis là. Non, parce que maintenant là, le truc là, ça me prend même au travail. Moi, je sais comment on donne ça, mais je ne sais pas comment on enlève ça. Non, pasteur, je veux les enfants. L'enfant même maintenant a grandi. Pasteur, tu sais, quand on a les enfants, ça devient Dieu. Donc Dieu t'a donné l'enfant pour arrêter de servir Dieu. Il faut arrêter ça. Tout ce que vous allez recevoir sur la terre, il y a un fardeau. Même quand ça vient de Dieu. Oh, je veux le succès. On était là, on se débattait de l'autre côté là. On était 5, 8. L'église là, ça ne grandit pas. Les gens même viennent me voir. Pasteur, on se moque de notre église, on se moque de notre église. J'ai dit, appréciez comme ça. Il n'y a pas d'histoire, non. Voilà. Maintenant qu'on a grandi un peu, chaque 2 semaines, il y a des histoires. Non, on va parler. L'autre m'a pas salué. Non, l'autre m'a parlé comme ça. Oh, l'autre m'a regardé comme ça. C'est-à-dire que les gens ramènent même les histoires de leur maison ici, là. Et puis on va juger ça après le culte. Même la dernière fois, quelqu'un m'a dit, pasteur, c'était mieux qu'on était 12 ans. Il dit, tu es vaincu. On va se multiplier encore. Mais je vais vous dire, oh, je vais être connu, Quand tu seras connu là, on va t'insulter sur Facebook, on va t'insulter sur Twitter, on va t'agresser là-bas. Oh, tu vas marcher même en route, les gens vont te reconnaître. Oh, c'est l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu. Oh, la servante a dit ça. Oh, je vous ai vu là. Oh là là, quelle émotion. Moi, je suis tombé dans mon salon, on avait chanté. Mais là, quand tu vas avancer là, tu vas aussi rencontrer quelqu'un. Jézabel. Tu ne sais pas combien de fois sur la tête là. Espèce de Jézabel. Là, vous croyez que c'est seulement les gens qui vont vous reconnaître. Les jaloux, les malauds, les mauvais, les écrits là vont te reconnaître. Il faut accepter. Et puis d'autres aussi veulent répondre à tout le monde. Un jour j'ai fait un live Facebook, là, il y a au moins 3 qui m'ont insulté. Je vais répondre une fois. Ma femme dit donc toi, le jour où 1000 personnes m'ont insulté, là tu vas répondre aux 1000 personnes. J'ai dit bon Seigneur, je sais que ce n'est pas ma femme qui a parlé, c'est le Saint-Esprit. Parce que parfois, même si c'est nous qui commandons, là, il faut reconnaître la voix du Saint-Esprit chez madame. Dans tout ce que Dieu donne, je vous dis, même tu auras l'argent, l'argent que tu aimes là, que tu veux là. Tu vois que l'argent là même là, si tu ne fais pas attention, toutes les nuits l'application de ta banque là, tu vas regarder. Donc c'est l'argent, hein. Donc l'argent est là maintenant, hein. Tu vas regarder, c'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir l'amour de l'argent. Il faut apprécier le donateur
et pas le don toujours. Non, plutôt, apprécie le don, mais apprécie plus le donateur. Parce que si je ne précise pas ça, il y en a qui vont déformer mes propos. Le pasteur a dit on apprécie le donateur, pas le don. Donc ils m'ont dit, comme aujourd'hui je suis fâché contre ma femme ou mon mari, je ne t'apprécie pas. On apprécie le don, mais on met toujours le donateur. Dites avec moi, équilibre. Il faut toujours être équilibré avec les enfants de Dieu. Dites avec moi, les anges de guérison. Jean chapitre 5, piscine de Bethesda. Vous connaissez l'histoire avec le malade là depuis 38 ans. Est-ce que vous savez que quand nous sommes là comme ça, il y a des anges qui peuvent venir vous toucher? Oui, tu n'es pas obligé de tomber. Hein? On est là en train de prêcher. Il y a un ange chirurgien, il y a un ange dentiste, il y a un ange cancérologue, il y a un ange diabétologue. Eux, ils ont toutes les fonctions. C'est quand ils sont des docteurs. Si Dieu ouvre tes yeux, il y a un homme de Dieu un jour, il était là, il dit, ah, Seigneur, ça existe. Il voit un ange, quelqu'un tout blanc comme ça. Il a pris un ciseau. Bon, c'est pas en physique, hein, mais lui, il voit maintenant l'ange là qui prend comme une lame, il ouvre le corps ici. Il l'ouvre, il met sa main dedans, il enlève une boule, et puis il coule la personne. Mais c'est pas physiquement. Et c'était comme une tumeur, une boule. L'ange a enlevé ça, il a arrangé dedans, et puis c'était fini. Donc Dieu travaille par des anges qui arrivent à guérir les personnes. Parce que la Bible dit les anges obéissent à la voix de l'Éternel. Donc quand tu parles de la guérison comme on est en train de le faire, c'est la voix de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Alors l'ange, il n'est pas en train de m'écouter moi Steve Lopez. L'ange reconnaît que Steve Lopez est imparfait. Steve Lopez a des défauts. Steve Lopez n'est qu'un simple homme racheté par la grâce du sang de Jésus. Mais ce que Steve Lopez dit est dans la parole de notre Dieu. Et ce qu'il dit est la vérité. Alors nous sommes les serviteurs de Dieu qui nous mettons au service de l'Église. Alors nous voulons déclarer, nous voulons confirmer que la parole de Dieu est vraie. Ce matin-là, les anges cherchent quelqu'un qui a envie d'être opéré. C'est pour ça que quand vous venez dans les lieux de prière, venez dans l'expectative du tout est possible. Venez dans l'expectative que ça là, accès illimité. Venez dans l'expectative que abonnement illimité. De la même manière qu'aujourd'hui on peut appeler là, on paye que 20 euros. Maintenant c'est même 18 euros certains forfaits. Tu parles et tu as vu Janine comment elle était habillée, le même habit depuis 4 dimanches. Laisse tomber ces trucs. C'est accès illimité. Tu peux parler. Il y a un forfait que Jésus a payé pour toi. Il y a un forfait illimité. Il y a un accès illimité. Parfois l'opérateur, au bout de 2 heures, il coupe. Mais tu dis, il faut couper, je rappelle. C'est pas ça? Bon, parfois tu pries. Parfois on est dans un culte, on dirait l'onction a baissé. C'est pas grave, on rappelle. Ça se réanime. Ça se réactive. Alléluia. Il y a le toucher. Dites avec moi le toucher. Dites avec moi, je vais toucher Dieu. Dans le toucher. Vous connaissez l'histoire de cette femme-là qui a touché le Seigneur. Mais il n'y a pas que cette femme. Hein. Souvent, ça c'est l'histoire de Luc chapitre 10. Mais vous avez Marc chapitre 5, versets 29 à 30. La foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Non, Jésus n'a pas guéri que la femme qui avait la perte de sang. Il y a beaucoup de personnes qui ont touché le vêtement de Jésus et qui ont été guéries. Mais il y a touché et touché. Souvent quand vous touchez, c'est quand tu es là même, parfois ça ne s'est jamais arrivé de dire, hé, chérie, ce que le frère a fait là, ça va toucher. Hein? Est-ce que vous comprenez? Là, vous ne parlez pas vraiment du toucher, mais ça m'a touché. La manière dont il m'a attrapé là, c'était qu'il y avait des personnes, la manière dont ils attrapaient le vêtement là, c'était le cœur du Seigneur qui était touché. Parce qu'il manifestait une foi, se prosterner. Quand vous adorez Dieu, quand vous adorez le Seigneur, bien de tout ce que j'ai dit, ça marche. Mais imaginez Dieu veut vous coincer dans une adoration. C'est vrai, tu aimes commander, tu aimes crier sur la maladie, tu aimes menacer Satan, tu aimes prier fort. Il faut m'adorer.
Et ça, souvent, les enfants de Dieu n'aiment pas adorer. Regardez un peu, même tout de suite là, quand j'ai dit non, prie, hein, que l'esprit qui est là, qui veut t'empêcher d'écouter la, regardez comment vous avez bien prié. Mais quand on a dit Alléluia, les gens ont dit Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi toucher Dieu? Tu le touches. Tu viens dans sa présence. Toi-même tu as un problème, mais tu sens dans ton cœur, à qui c'est déjà arrivé, tu sens qu'il faut prier pour telle facture. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te bloque pour dire élève-le, glorifie-le, chante des chants seulement, ne fais que chanter. Et puis tu arrives à désobéir parfois à ça. Quand même, soyons sages. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. Tu t'appelles Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit tous nos besoins. Quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Tu vois nos prières charismatiques là. Oh Seigneur, envoie la provision. Que l'ange de la bénédiction vienne me localiser maintenant. J'habite au nord, 4 quarts du Nord, 75 013 Paris, comme si tu ne sais pas où Dieu, comme si Dieu ne sait pas où tu habites. Seigneur, viens me voir. Demain, je dois aller aux impôts. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, incline. Oh Seigneur, j'ai besoin de l'argent. L'or et l'argent t'appartiennent. Agé chapitre 2, verset 8. Oh Seigneur, tout l'argent est à toi. Somme déclare. Mais Dieu dit, il faut m'adorer. Adore-moi. Sois calme. On va gérer le dossier. Le dossier est déjà. Dis avec moi, mon cas est déjà réglé. Mon cas est réglé. Tu pries comme un chien qu'on poursuit pour te tabasser. Montre à Satan que tu es serein. Il y a des moments là, tu te lèves, tu dis, oh Satan, fais ce que tu veux ce matin, moi j'ai pas de problème. Tu vas m'adorer l'Éternel. Alléluia. 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 Quand vous avez le don de guérison, Dieu peut vous inspirer des actions prophétiques. Je ne parle pas des actions prophétiques, je parle des actions prophétiques. C'est-à-dire, vous êtes là, vous prenez votre mouchoir, chose très connue. Je m'appelle Steve Lopez, je vais aux toilettes comme toi. Mais pour la circonstance, je suis loin par l'Esprit de Dieu. Et quand vous avez l'onction de guérison, dites-le, ce n'est pas de l'orgueil. Parce que si vous ne le dites pas, les gens ne le sauront pas. Parce que un des moyens de bénir les gens sur la terre, la Bible dit c'est le faire qui aiguise le faire. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il passe par un homme. Alléluia. Quand Dieu veut aider quelqu'un, il passe par un homme. Mais si les gens ne savent pas ce que tu as, si tu es chante, dis je suis chante. Si tu n'es pas chante, arrête de dire que tu es chante. Si tu as l'autorité pour chasser les démons, dis j'ai l'autorité. Si tu n'as pas, tais-toi. Si tu prophétises, dis je sais prophétiser. N'attends pas que Dieu parle aux gens. Toi aussi apprends à le dire aux gens et laisse maintenant l'esprit se manifester et que ce soit confirmé. Jésus de Nazareth, il sort du désert, il vient avec la puissance de l'esprit, il prend Ésaïe 61, il fait la lecture, il dit l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Jésus de Nazareth, tu peux parler comme ça. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Moi, Steve Marcel Lopez, il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint pour libérer les captifs, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux. Je vous le dis, cette parole de l'évangile, elle est accomplie devant vous. Maintenant, quel est l'orgueilleux qui va refuser et quel est l'âme qui veut venir puiser dans le puits que je suis de Dieu? Alléluia. Je vous dis que c'est ça. Je vous dis que parfois là, l'humilité là, trop d'humilité, ça peut tuer. Ça peut tuer. Plutôt, la fausse humilité, l'orgueil, ça peut tuer. Parfois tu as prié, ça ne marche pas. Apprends à appeler même ton collègue pasteur. Même si tu es prophète, dis Bouka, prie pour moi aussi. J'ai vu que tu as quelque chose là, ne pose-moi la main. Partage ce que tu as avec moi. Mais tu ne viens pas dans l'esprit, prie pour moi. Tu viens dans l'esprit en disant, Dieu, écoutez, apprenons à parler comme Dieu, pas dans les humilités bizarres. C'est vrai que Dieu veut qu'on soit humble. Mais hier, j'en parlais avec un frère de l'église. Regardez les athlètes.
Je ne citerai pas de nom, mais il y a des pays de la terre. Quand ils vont en compétition internationale, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, on dit, vous êtes venu faire quoi? Il dit, je suis venu tout péter. Je suis venu gagner. Quelle position vous voulez? Deuxième, ça me suffit. On dit, regardez des orgueils comme ça. Vous avez des pays sur la terre. Oui, l'essentiel c'est de participer. Mon frère, on ne t'a pas demandé l'essentiel. On t'a demandé ce que tu as dans ton cœur. Quelle est ta pensée? Est-ce que vous comprenez? Et vous allez remarquer que dans les compétitions là, en athlétisme, c'est dur, eux, de temps en temps ils perdent, mais la plupart du temps ils cartonnent. Au basket, ils cartonnent. Dans le sport, ils cartonnent. Parce que dès le passage, on les a inculqué la mentalité. Deuxième place, on n'en veut pas. Troisième place, on n'en veut pas. Les histoires là, il y a des pays, quand il y a une deuxième médaille de bronze, oui, bon, quand même, je suis assez content de moi. L'autre dit, ça ne me plaît pas, je vais aller travailler pour revenir tout péter la prochaine fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des moments, il ne s'agit pas de bluffer, mais il s'agit de dire, je vais accomplir une action, un exploit à travers ma vie. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire à travers moi pour ta vie? En fait, il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Parfois, il y a un boulot que tu as eu. Dieu est passé par une connexion à toi qui t'emmenait dans le boulot. Ce n'est pas la personne là-bas qui est venue te chercher dans la rue. Dieu utilise toujours des gens. Dans les dons de l'esprit, il y a des personnes. Parfois, pour la prophétie, là. C'est pour ça que parfois, c'est les mêmes personnes qui vont prophétiser. Dieu a dit, ce sont eux vos prophétiseurs. Tu vas faire quoi? Tu as décidé que c'est comme ça. Alléluia. Tu dois accepter et affirmer ce que tu es. Quand vous voulez que le don s'active, l'onction qui est sur le don, la puissance qui est dans le... Il faut affirmer ça. Regardez-vous dans le miroir. Dit, je m'appelle Marie-Yvette. Dieu m'a ointe pour prophétiser. Alors je prophétise. C'est comme ça. Dieu a le don de guérison. Je m'appelle... Qui croit qu'il a le don de guérison ici? Qui croit qu'il a le don de guérison? Je m'appelle Emmanuel. Je suis ointe par l'Esprit de Dieu et je suis ointe pour guérir toutes sortes de maladies. Vous savez, un jour, quand le Seigneur m'a parlé, Dieu il se révèle par étapes. Le verset de mon appel que je ne savais pas que c'était dans la Bible, tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. Oh, moi je suis là, je ne sais pas que c'est dans la Bible. C'est un jour, je lis la Bible. J'ai purifié les malades, les lépreux, ressuscité les morts, guérissez les infirmités et les malades, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, vous donnerez gratuitement. Moi, dans ma tête, au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de prêcher. Et là, l'Esprit de Dieu m'arrête. Il dit, ça ne te rappelle pas quelque chose? C'est ça que je vous ai dit, Dieu parle toujours en accord avec sa parole. Dieu, il veut faire du bien. La guérison fait partie de la manifestation de la compassion, de l'amour de Dieu. Amen. Demandez à Dieu de mettre en vous la compassion pour les malades. Qu'est-ce que Dieu ressent quand quelqu'un est malade? Le don va encore même... Ça va chauffer. Alléluia. Alléluia. Effectivement, il y a des gens qui ont guéri des malades avec des mouchoirs, avec des tissus. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ça. Dieu est capable de faire. C'est-à-dire qu'il y a des inspirations comme ça qui peuvent venir. Mais vous ne vendez pas le mouchoir. Ne vendez pas l'eau. Ne vendez pas le vin. Ne vendez pas le sel. Ne vendez pas l'huile. C'est une inspiration. Après tu continues. Il y a un pasteur un jour, il a pris sa chemise. Il était dans un pays. Et puis il y a des pays, vous savez pourquoi ça marche? Il n'y a pas de cellule. Ici on est sécurisé. Au cas où ça ne marche pas, au moins il y a l'autre derrière, il y a une roue de secours. Quand il n'y a pas de roue de secours, on dit prie. Mon ami, tu vas prier. Quand il n'y a pas la roue de secours de la sécurité sociale, quand il n'y a pas la CAF, c'est pour ça que parfois on dit, mais réellement c'est bouillon en train de prier. Mon ami, est-ce que tu comprends leur vie? Est-ce que tu comprends leur réalité? Est-ce que tu comprends leur vision? Le gars même, il a marché sans taxi. Il a marché 25 km pour venir à la réunion de prière. Là où il est là, c'est pas du jeune. On n'a plus le RER A.
Bon, c'est l'erreur touristique climatisée. Vous êtes bénis, vous qui êtes sur cette ligne. Après, tu descends. Tu descends chez Valrais. Tu marches même pas 2 minutes. Tu rentres dans la salle. Oh, aujourd'hui, il y a de l'air frais. Tu t'assois. Où ça? Où sont? C'est-à-dire, il y a des réalités là que. Il y a des choses qui s'arrachent avec Dieu. Tu vois quelqu'un, il commence à arrondir à Gomon, là, il se couche là, il tourne comme ça là. Mais c'est là-dedans, c'est bizarre que Dieu fait des miracles. C'est là-dedans que Dieu fait les choses. Et puis c'est des gens, ils ont aussi peur. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait penser à ça. Et puis ils témoignent avec assurance. Ils ne sont pas dans les histoires. Oui, non, je vais cacher mon témoignage. Les gars, ils sont prêts pour Dieu jusqu'à... Au même moment là, ils peuvent venir là pour dire, moi je vais parler. Jésus là. Oh, il est doux, il est bon, mes amis, il va. Parfois même on doit le bloquer pour dire non, les détails là, ce n'est pas la peine. Parce qu'ils sont reconnaissants. Et puis il y en a là, Dieu sait que s'il les touche, c'est même le passage qui a dit, pardon, il faut te calmer un peu. Le feu là, c'est trop. Parce que là, mais Dieu est content, il sait que ça, c'est un gars qui va aller faire la publicité. Il va aller évangéliser. Il va dire ce qui se passe dans le royaume de Dieu, dans son église locale. Il y a des gens, il peut recevoir une guérison, mariage, travail, tout ce que tu veux. C'est tout ça, c'est pour lui. Hein. En 2 ans, tu dis que tu as évangélisé qui? Ce qui est sûr, Dieu là, il est bon. Maintenant, on dit, avec tout ce que tu as reçu là, tu as parlé à qui? Lève tes mains vers le ciel. Alléluia. Qui croit que le Saint-Esprit est là ce matin? Lève tes mains vers le ciel. Dis, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux ma guérison. Saint-Esprit, je veux ma guérison.